Sur InDesign, on peut ajouter en fait du contenu multimédia, que ce soit de la vidéo ou bien un lien par exemple avec un bouton cliquable qui mène à une page internet ou encore un QR code. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on commence par créer un nouveau fichier. Je prends un A4 paysage puisque c'est pas très important dans l'immédiat. Et je vous montre tout de suite donc comment par exemple aller vers un bouton. Donc je crée ici une petite forme que je vais colorer en noir. Ok. Je vais venir ajouter du texte en disant cliquez ici. Je change la police parce que celle que j'ai, elle est pas très jolie. Hop. Et je viens passer mon texte en blanc. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais transformer ma forme. Donc ça peut être aussi par exemple transformer l'outil texte, hein, mais je vais choisir la forme, comme ça les gens peuvent cliquer dessus plus facilement. Je sélectionne la forme, je choisis fenêtre, objet, interactif. On va choisir ici bouton et formulaire. Je choisis ici dans les possibilités le type bouton. Je peux choisir du coup en termes d'événements si c'est juste en survolant ou bien en cliquant, en relâchement ou en appuyant. Je choisis le clic et ensuite je dois définir l'action qui va être réalisée une fois que je clique sur ce bouton. Donc je vais aller sur atteindre l'URL. Il y a possibilité par exemple de retourner à la première page du PDF quand c'est un PDF qui est très long, à la dernière page, à la page suivante. Là on va aller simplement du coup sur un lien en ligne. Donc je vais choisir atteindre l'URL. Je vais saisir du coup l'URL d'un petit site avec un petit jeu d'un de mes anciens étudiants. Une fois que c'est fait, on va valider. Je déplace l'ensemble, je le mets en plein milieu. Et normalement, une fois qu'on va donc faire fichier, exporter et choisir PDF interactif, on a la possibilité de faire fonctionner le bouton. Export, il s'ouvre automatiquement normalement. Je peux cliquer directement dessus et ça me mène donc à la page de mon jeu. Ça, c'était pour le bouton. D'ailleurs, mon texte a disparu. Je pense qu'il faut que je le réajuste. Vous pouvez également donc créer un QR code qui amène à cette même page, si vous préférez que les personnes utilisent leur smartphone. Pour ça, on va choisir Objet. Dans Objet interactif, normalement, alors non, c'est pas dans Objet interactif, c'est Générer un QR code, pardon. Je sélectionne donc ça. Le contenu, donc, c'est ce lien. OK. Et donc, automatiquement, il me génère le petit QR code. Une fois que c'est fait, donc pareil, je l'ajuste et toutes les personnes qui vont venir le scanner vont pouvoir aller sur la page internet que j'ai ajoutée, qui est la même que pour le bouton. Voilà. Donc ça, c'était pour le QR code et le bouton. Pour ajouter du contenu multimédia, comme par exemple de la vidéo, c'est assez facile puisque c'est comme le visuel. On va venir faire fichier, importer ou CTRL-D. On va choisir du coup notre contenu multimédia. Ça va ouvrir une fenêtre comme un visuel. Et une fois que c'est fait, donc, on va pareil exporter en PDF interactif. Quand on a du contenu multimédia, donc en l'occurrence une vidéo, on peut choisir dans Fenêtre Objet interactif multimédia si la vidéo donc se lance au chargement de la page ou en boucle et ajouter au besoin des points de navigation. Toujours pareil, quand on a la vidéo et qu'on est satisfait, fichier, exporter, PDF interactif et le problème est réglé.